Imaginez, vous arrivez dans un nouveau pays, vous répondez à une offre de baby-sitter, vous vous rendez sur place, dans un manoir situé loin du monde, et vous découvrez que l'enfant dont vous allez avoir la charge n'est autre qu'une poupée. C'est ce qui est arrivé à Greta Evans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film intitulé The Boy. Il y a plus de 20 ans, Monsieur et Madame Elshire ont perdu leur fils unique Brahms dans un incendie. Ne pouvant supporter ce malheur, ils ont reporté tout leur amour sur une poupée de la taille d'un enfant de 8 ans et lui ont donné le nom de leur petit garçon. Mais ce n'est pas tout. Ils considèrent que ce jouet n'est autre que Brahms. Ils l'habillent donc chaque jour, lui donnent à manger, lui jouent de la musique et même l'instruisent. Sauf que ce manège dure depuis très longtemps maintenant. Le couple devenu vieux a besoin de vacances et c'est la raison pour laquelle il s'est mis à la recherche d'une nounou. Après avoir ingurgité une tonne d'explications le premier jour, Greta se retrouve seule dès le lendemain. Mais est-elle vraiment seule? Au début, notre jeune femme n'a aucune intention de s'occuper de Brahms comme d'une véritable personne et le pose simplement sur une chaise. Mais le temps passe et de curieux phénomènes commencent à se produire. Elle entend des pleurs d'enfants. La poupée semble verser des larmes, puis elle se déplace même toute seule. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Après s'être montée longtemps sceptique, Greta décide de croire que le jouet a quelque chose de surnaturel et qu'il vaut mieux dans ce cas respecter les consignes des Elshire. C'est ainsi qu'elle s'attelle à la tâche. Son comportement intrigue beaucoup Malcolm. Seul individu à venir lui rendre visite de temps en temps grâce à son métier de livreur, ce jeune homme lui est d'un soutien précieux. Les semaines passent. Depuis qu'elle s'acquitte de toutes ses tâches de nounou, Greta ne rencontre plus aucun problème et se met à éprouver de l'attachement pour Brahms. Elle se sent même dévouée envers lui. Mais Malcolm s'inquiète un peu, car cette poupée pourrait bien devenir dangereuse un jour. Par ailleurs, il paraît que le véritable Brahms n'était pas le petit garçon adorable que lui ont décrit les Elshire. Mieux vaut rester prudent. Un jour, un homme appelé Cole fait irruption dans le manoir. Ce n'est autre que l'ex de Greta. Elle a quitté l'Amérique pour l'Angleterre afin de le fuir, mais il est quand même parvenu à la retrouver. Individu violent et toxique, il se montre bien déterminé à la ramener à la maison de gré ou de force. Désespérée, Greta demande l'aide de Brahms pour la sortir de ce mauvais pas. Mais Cole ne se montre pas du tout magnanime et détruit soudain la poupée. Quelque chose de terrible se passe alors. Je m'arrête un instant car la partie qui suit contient un très gros spoiler. Si vous ne voulez pas la voir, je vous donne rendez-vous à ce timecode. Tel un démon libéré de sa prison, un homme d'une trentaine d'années surgit alors littéralement des murs du manoir. Il s'agit du véritable Brahms. Contre toute attente, ce garçon n'est pas mort dans l'incendie, mais il a vécu toute sa vie depuis, caché dans le manoir, qui est parsemé de passages secrets. Ses parents ont recruté Greta afin qu'il ne s'ennuie pas pendant leur absence, mais il n'avait aucune intention de revenir. The Boy change complètement de registre. De film fantastique, il se transforme subitement en thriller. La poupée n'avait donc rien de magique. Ses brames sont chair et en os qui la déplaçaient afin de manipuler Greta et lui faire croire qu'elle renfermait son esprit. Rendu fou furieux par le geste de Cole, il veut maintenant tuer tout le monde, sa nounou y compris. Réalisé en 2016 par William Brent Bell, The Boy est un film particulièrement audacieux. Il prouve que l'on peut encore aujourd'hui prendre complètement à contre-pied le spectateur, ce qui est une excellente nouvelle. L'histoire se veut sacrément déroutante. L'actrice Lauren Cohan, célèbre pour son rôle de Maggie dans The Walking Dead, s'en sort très bien. Par ailleurs, les décors sont pas mal. On se sent vraiment coincé au bout du monde, dans ce manoir inquiétant au Royaume-Uni. Voilà pour les points forts. Passons maintenant aux points faibles. Aussi curieux soit-il, le scénario n'est pas très crédible. On ne comprend pas vraiment les intentions de Bram, et surtout son revirement envers Greta, qu'il a pourtant très bien traité jusqu'ici. Par ailleurs, le film est très lent. Il ne s'y passe pas grand-chose pendant 80% du temps.
C'est bien évidemment l'effet voulu, mais même une simple visite de courtoisie de Malcolm est un véritable événement. D'ailleurs, à part servir de guide, ce dernier ne se révèle pas d'une grande utilité au final. On s'attendait à mieux d'une manière générale. Malgré ses bonnes intentions, The Boy ne révolutionne pas le genre. Dans le registre des poupées, on préférera largement Annabelle ou bien Chucky. Néanmoins, on est loin d'une œuvre catastrophique. C'est un film à visionner à l'occasion, c'est pourquoi je lui donne la note de 6 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.